Et en attendant de retrouver Alain Bernard, je vous propose de prendre la direction des Alpes de Haute-Provence et le village de Peiresc, village menacé de disparition dans les années 50. Après le départ de ses habitants, aujourd'hui il doit sa survie à un enseignant belge. Avec quelques amis, il a rebâti la commune qui revit grâce à des colloques et à des séminaires. Chantal Fadzi, Jean-Marc Sarah. Ce village, d'abord c'est toute mon enfance et c'est ici que j'ai appris la vie. Parce que ici les enfants et les adultes vivaient constamment ensemble. On regardait vivre les adultes et c'est comme ça qu'on apprend la vie. Paul a grandi ici à Peiresc et quand elle revient, c'est tout son passé qui ressurgit. Ah, la vie était très rude, oui. Il n'y avait au village ni eau, l'eau, enfin il y avait de l'eau à la fontaine mais il fallait aller la chercher avec l'arrosoir. Il n'y avait pas de sanitaire, donc pas d'égout. Et pas d'électricité. C'était une vie très à l'antique, on peut dire, mais je vous assure une vie très belle quand même. Accroché à la montagne à 1500 mètres d'altitude, Peiresc, le pierreux en provençal, a commencé à se dépeupler à la fin du 19e. 254 habitants vers 1860. Puis il y a eu la guerre de 1914. Alors ça a été la catastrophe. Parce que les femmes qui avaient perdu leur mari ne pouvaient pas vivre au village, ne pouvaient plus travailler les champs. Louise a écrit un livre sur cet exode. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, le village est en ruine, il ne reste plus qu'une poignée d'habitants quand deux universitaires belges ont le coup de foudre pour Peiresc. Ils décident de racheter plusieurs maisons aux habitants et de les retaper. Ils ont été très étonnés quand ils ont appris qu'on voulait acheter leur vieille maison en ruine. Là. Ils ne comprenaient pas très bien, sur le coup ils ont même eu très peur. Et puis après ils se sont habitués à cette idée et je dois dire que pendant une quinzaine d'années, on a vu tous les étés des jeunes gens, des jeunes filles qui circulaient en short, qui rebâtissaient, qui étaient pleins d'entrain. Et les anciens étaient heureux de voir ça. Finalement ils étaient fiers. Le chantier a duré 30 ans. Aujourd'hui, le village est entièrement reconstruit. Les Belges ont racheté la plupart des maisons et de mai à octobre, ils organisent ici des conférences de haut niveau avec des chercheurs venus du monde entier. Ce village a une renaissance par solidarité de gens qui avaient un but commun. Et c'est vrai que ça donne une atmosphère particulière qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres lieux. On est à l'écart de la ville, même un peu de la civilisation. Et donc ça permet d'être dans une ambiance détendue aussi. Une atmosphère humaniste et culturelle, comme le souhaitaient les fondateurs, avec des rencontres aussi, et un renouveau très apprécié par les derniers Peirescans. Et une exposition à présent avec les sculptures monumentales du Niçois Nicolas Lavarre.